que sont traitées les questions pédagogiques et c'est lors de cette réunion aussi que sont examinés les résultats scolaires individuels des élèves. Nous ferons un gros plan sur cette réunion des enseignants dans une poignée de minutes. Le pont de Bétier est presque achevé. Cette infrastructure va améliorer les liens ruraux-urbains dans la région à fort potentiel agricole pour accroître la production. Ce pont mesure 189 mètres. C'est le 8 juin 1992 que Amadou Toumani Touré, alors président du comité de transition pour le salut du peuple, remet après une transition le pouvoir à Alpha Oumar Konaré, vainqueur de l'élection présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Les épreuves orales du BEPC se poursuivent. Elles vont se dérouler jusqu'au samedi 10 juin. 355 273 candidats sont concernés. Les épreuves écrites du BEPC, elles sont prévues pour le 12 juin prochain, c'est-à-dire le lundi prochain. 22 542 autres candidats subiront le test d'orientation en seconde. Ils s'ajouteront aux 355 273 candidats. Nous sommes en fin d'année scolaire et c'est ce moment que choisissent les établissements scolaires pour organiser des conseils de classe. Lors de cette rencontre, les enseignants dressent un bilan périodique de chaque élève. Juliette Ouya revient d'un établissement scolaire où s'est tenu un conseil de classe. L'année académique 2016-2017 est pratiquement à son terme en Côte d'Ivoire. Pendant que certains enseignants s'activent dans la correction ou la surveillance des examens de fin d'année, d'autres continuent à animer la vie scolaire dans leurs établissements. La preuve, un conseil de classe se tient ce jeudi matin dans cette école primaire privée de la commune de Cocody. Le directeur de l'institution préside la séance devant une quinzaine d'instituteurs. Environ 3 heures d'horloge pour examiner avec minutie les résultats obtenus par chacun des 369 apprenants inscrits dans cet établissement. Le bilan est largement positif dans la mesure où les pourcentages d'admission en classe supérieure excèdent 95%, voire même 100% dans certaines classes. Au niveau du préscolaire, un seul enfant sur les 90 élèves, il y a une seule qui est recalée. En principe, au préscolaire, il n'y a pas de redoublement, mais l'enfant présente des insuffisances, elle a des problèmes psychomoteurs. Donc, on a décidé de façon collégiale, en conseil, que l'enfant soit orienté vers d'autres structures plus appropriées pour son état. Au niveau du primaire, on a 279 élèves. Sur les 279, il y a 5 qui sont recalés. Donc, 274 qui passent en classe supérieure. Des cas particuliers ont également fait réfléchir l'Assemblée. Un enfant du cours préparatoire deuxième année qui ne sait pas lire ou un autre qui présente un handicap au niveau de la main et n'arrive pas à écrire. Pour cette année scolaire 2016-2017, aucun blâme, ni avertissement de travail, ni d'exclusion. Le conseil de classe a aussi fait des propositions pour améliorer la prochaine rentrée 2017-2018. Au titre des actions à mener en vue d'améliorer les résultats dans les années futures, nous proposerons aux parents de faire suivre les enfants pendant les vacances, le temps de repos des élèves. À noter que dans l'enseignement primaire et même dans le secondaire, le conseil de classe se tient 3 fois par an, notamment à la fin de chaque trimestre. Et puis les élèves des lycées et collèges de Soubré dans le sud-ouest du pays s'impliquent dans la protection de l'environnement. Ils participent à un concours pour apporter leur pierre à l'édifice et c'est le lycée moderne Charles Bouza d'Envahi qui a remporté la compétition. Le reportage de Eugène Atoubé. Un concours calqué sur le modèle génie en herbe très prisé des élèves dans les lycées et collèges était au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement à Soubré. Les établissements secondaires de la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré ont compétit autour des thématiques liées à la préservation de l'environnement. Les élèves eux-mêmes, l'avenir c'est pour eux. L'avenir c'est pour eux. Et s'ils sont mieux sensibilisés sur l'environnement, demain, l'environnement sera de moins en moins agressé et notre milieu de vie sera assaini. De tous les établissements en compétition, le lycée moderne Charles Bouza d'Envahi a été déclaré vainqueur. Les élèves de ce lycée ont démontré leur profonde connaissance sur l'environnement. À travers eux,
toute la population scolaire de la région du Nawa est invitée à faire la sensibilisation auprès des autres franges de la population. Le préfet de région de la Nawa, Liali Kwadio, et Trabi Félix Parrain du concours invite aussi la population à changer de comportement vis-à-vis de l'environnement. Œuvrer par l'action à sa préservation pour assurer à l'humanité un lendemain meilleur. L'environnement du sud ivoirien vient d'être agressé. 500 mètres cubes d'hydrocarbures déversés accidentellement dans la mer en cause de la collision entre un pétrolier en provenance du Nigeria et un bateau de pêche. Une cellule de crise est mise en place en vue d'organiser des actions de lutte contre la pollution. La ville de Bétié, dans l'est du pays, va sortir de son désenclavement. Un pont est en construction dans cette ville de l'Indénié-Djoua-Blanc. Coût des travaux, plus de 6 milliards de francs CFA. L'infrastructure va faciliter la circulation des véhicules et des marchandises et aussi favoriser les échanges entre la région du Masson et l'Indénié-Djoua-Blanc. Eric Goré a rencontré des habitants de Bétié. Bientôt, un pont pour relier la région de l'Indénié-Djoua-Blanc à celle de la Mé. Depuis 1984, les populations de Bétié et de Yakassé à Tobrou sont confrontées aux difficultés relatives à la traversée du fleuve Komoé. Cette traversée se faisait d'abord en pirogue, puis en 1998 avec un bac. L'arrivée de ce bac a été un soulagement pour ces populations, mais n'a pas réglé totalement le problème. Le bac a des heures. À partir d'une certaine heure, il s'arrête. Quand tu arrives d'Abidjan, que le bac ne fonctionne plus, tu es obligé d'attendre au bord de l'eau jusqu'à le lendemain matin pour pouvoir traverser. Souvent pour voyager, on a des difficultés. Il faut arriver souvent à certaines heures avant que le bac va démarrer, même si tu as des courses à faire, vraiment, c'est pas possible. Un bac était tout le temps en panne, c'est des traversées tout le temps difficiles. C'est pour mettre fin à toute cette souffrance que le président de la République a offert un pont. Ce pont est en plein chantier. Il sera opérationnel dans quelques mois. Une immense joie anime les populations de Bétié et de Yakassé à Tobrou. Voir que ce pont va relier deux grandes régions de Côte d'Ivoire, mais c'est un soulagement pour toute la population de Bétié, pour toute la Côte d'Ivoire même, je dirais. Vraiment, avec ce pont, il a désenclavé toute la région. Faire de la Côte d'Ivoire un État moderne et lui permettre d'atteindre l'émergence en 2020 est l'ambition du chef de l'État ivoirien. Une start-up incite les jeunes à entreprendre. Cette start-up exerce dans le domaine du transport. Elle encourage les jeunes à être porteurs de projets, des jeunes qui jouent un rôle fondamental dans la création d'emplois et la dynamisation de la croissance économique de tout pays. Start-up entrepreneuriat jeunesse, c'est le thème de cette conférence donnée par une start-up à l'intention des étudiants en fin de cycle issus d'établissements de commerce et d'informatique. Objectif, partager leur expérience en vue d'insuffler à cette nouvelle génération l'esprit d'entrepreneuriat. Lorsque vous avez un besoin et que le besoin est pourvu, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de vous rendre service. Et j'aimerais inciter les jeunes et tous les chefs d'entreprise à penser service, rendre service. À force de travailler, vous verrez que ça va se faire tout seul. Vous serez préparés aux opportunités afin de réussir votre projet. Pour cette start-up qui exerce dans le domaine du transport, ce secteur se présente de plus en plus comme une solution à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et cette initiative est saluée par les étudiants. Cette conférence nous a apporté beaucoup parce qu'en tant que jeune, il est bon aussi de penser à entreprendre, sortant dans de grandes écoles. C'est pas aussi évident de s'asseoir et puis chercher à tendre la main. Il faut trouver des idées et chercher aussi à s'insérer dans la société actuelle. Cette initiative aussi est vraiment la bienvenue parce qu'elle m'a permis aussi de voir comment entreprendre et tout ça. Le secteur du numérique et des nouvelles technologies en Côte d'Ivoire est en forte croissance, 7 à 8% par an. Il contribue au PIB à hauteur de 7% et représente 13% des recettes fiscales et parafiscales. Parlons santé, le service de pédiatrie du CHU de Bouaké a reçu du matériel de soins de la Jeune Chambre internationale, une organisation caritative et de bénévoles qui veut redonner le sourire à ses enfants et faciliter leurs soins. Le reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. La Jeune Chambre internationale, l'OLM de Bouaké, affirme son soutien
au personnel et aux prématurés du service de la pédiatrie du CHU de Bouaké. Cette organisation d'utilité publique a fait don d'un lot de matériel de soins d'une valeur de plus de 500 000 francs CFA. Le don est composé de 400 sondes d'alimentation et aspiration, 500 paires de gants et 1000 seringues. Pour le président de l'OLM de Bouaké, ce geste rentre dans la droite ligne du plan d'action sociale de sa structure. Un geste loué par personnel de la pédiatrie et autres acteurs du domaine de la santé. Nous avons misé plus sur la pédiatrie du CHU de Bouaké, précisément au service néonatal, car nous avons mené une étude et nous avons identifié certains besoins qui ne sont pas trop lourds, mais qui sont difficiles à avoir. Ce geste, c'est une formation pour les jeunes de pensée sociale et de faire en sorte que là où ils vivent, ils puissent régler quelques problèmes sociaux. Une visite guidée de la pouponnière du CHU de Bouaké a ponctué la cérémonie. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, 9 personnes, dont un enfant de 3 ans, sont mortes dans la province du Cap-Occidental après le passage d'une tempête dont les vents ont attisé des incendies provoquant l'évacuation de plus de 10 000 habitants. Et puis au Royaume-Uni, plus de 47 millions de Britanniques appelés à voter pour des élections législatives anticipées aujourd'hui. Ils vont désigner les 650 députés de la Chambre commune. Brexit et sûreté nationale au cœur des préoccupations en vue des négociations sur la sortie de l'Union européenne organisée sous haute sécurité en raison de la menace terroriste. Et puis en Irak, une radio plébiscitée par les jeunes de la deuxième ville d'Irak, d'Al-Rad Star, la quête de pépites dans les décombres de Mossoul. C'est en apparence un radio-crochet comme il en existe partout, mais l'émission entend libérer la voix et le talent des jeunes irakiens de Mossoul. Une adolescente malvoyante fait partie des 93 jeunes qui participent à Al-Rad Star. En avril 1992, à la fin de la transition démocratique conduite par Amadou Toumani Touré, Alpha Oumar Konaré est élu président de la République malienne avec 69% des suffrages au second tour. Le 8 juin de la même année, c'est-à-dire en 1992, ATT lui remet les rênes du pays. Alpha Oumar Konaré restaure la démocratie au Mali, met en œuvre la décentralisation. Opposé à la peine de mort, il commue en prison à perpétuité les condamnations à mort de Moussa Traoré et de son épouse condamnés pour crimes politiques et économiques avant de les gracier en 2002. Le 8 juin 1992, après une transition démocratique qui a commencé le 26 mars 1991 au Mali, avec le renversement du général Moussa Traoré, le président de la transition, le colonel Amadou Toumani Touré, remettait le flambeau au premier président élu de l'ère pluraliste, Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré est né le 2 février 1946 à Kayes, au Mali. Il commence sa carrière professionnelle en étant instituteur à Kayes, puis professeur de lycée à Markala et à Bamako. Il commence à militer politiquement dès sa jeunesse. En 1967, il est élu secrétaire général de la jeunesse USRDA, le parti du président Modibo Keïta. Après le coup d'État de Moussa Traoré, il devient militaire du parti clandestin, Parti malien du travail. En 1978, croyant à la volonté d'ouverture de Moussa Traoré, il accepte de devenir son ministre de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Il démissionne en 1980. Son action a été marquée par la formation des cadres et l'organisation du sport au Mali. En 1990, Alpha Oumar Konaré participe à la création de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, qu'il contribue à transformer en parti politique en fondant l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice. Alpha Oumar Konaré en est le premier président et le délégué à la conférence nationale du Mali en 1991, après la chute de Moussa Traoré. En avril 1992, à la fin de la transition démocratique conduite par Amadou Toumani Touré, Alpha Oumar Konaré est élu président de la République avec 69,01 des suffrages au second tour contre Thieoulé Mamadou Konaté.
Au plan national, son action est marquée par la restauration de la démocratie au Mali, malgré les difficultés de la tenue des élections générales en 1997. Le règlement du conflit avec les Touaregs, la mise en œuvre de la décentralisation. Mais les difficultés économiques demeurent ainsi que la corruption. Alpha Oumar Konaré a œuvré pour la paix sur le continent et l'intégration régionale. En 2002, conformément à la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, Amadou Toumani Touré succède à Alpha Oumar Konaré. Pour ce soir, merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.